Chronique faite par un imitateur sur les actualités, c'est l'heure de Seb revoit l'actu. Et je vais très bien. Tu as la forme? Mais moi j'ai toujours la forme, moi c'est incroyable. Ah oui, toi toujours. C'est Hein. fou. Là il m'a mis en forme. Avec son beatbox. Incroyable. Je suis sur le cul. Incroyable. Tu as du monde avec toi aujourd'hui. Hein. Toujours du moment de portillon, mais il y a de nouvelles personnes aussi. Ah Je oui, vous laisse on a hâte. découvrir. Ah On bah, a hâte. ça Eh bien, commence. c'est parti. Et nous commençons cette chronique par cette info. Kate Middleton serait sur le point d'accoucher. Et oui, les choses semblent s'activer aux alentours de l'hôpital Saint-Marie, où la duchesse de Cambridge devrait bientôt donner naissance à son deuxième enfant. Et nous avons notre équipe sur place pour Check It. Nelson, m'entendez-vous? Oui, tout à fait, je suis tout à fait, je suis tout à fait. Je vous entends très bien, je suis tout à côté de la grande Kate Middleton, Enfin, maintenant, on a plutôt la grosse Kate, on l'appelle aussi dans le milieu de Big Cake ou bien encore le Surprise Cake, because the baby is inside. Attendez, Nelson, vous êtes à côté de Kate là? Non, bien sûr, je suis pas tout à côté, je suis pas du tout à côté de Kate. Je suis évidemment devant la porte de l'hôpital. C'est merveilleux, oui, quelle ambiance, on se croirait dans un match de foot. Sauf que là, bien sûr, le célèbre buteur de futur King William, il a déjà marqué le penalty. Un pote bourré, c'est un pote en danger. Voici la nouvelle campagne de prévention de la ville de Lausanne qui met l'accent sur la solidarité entre jeunes avant, pendant et après la fête. Monsieur Daniel Brella, pouvez-vous nous expliquer cette nouvelle campagne? Bonjour. Qui consiste à préserver nos jeunes du superflu d'alcool, enfin du surplus des alcools et donc j'ai fait appel pour cette campagne de protection, j'ai fait appel à un coach pour les jeunes, c'est le président du FC Sion, monsieur Christian Constantin. Bonjour, c'est Christian Constantin, le président du club de foot des Glandus du FC Sion. Voilà, je me suis permis d'aider la ville de Lausanne pour leur permettre de mieux gérer les débordements des jeunes. Et puis cette affaire qui fait beaucoup de bruit, Le Pen père cacherait des millions en Suisse selon Mediapart. Et oui, Jean-Marie Le Pen cacherait près de 2,2 millions d'euros dans des établissements bancaires helvétiques, dont 1,7 million sous forme de lingots et de pièces d'or. Monsieur Le Pen, vous confirmez cette information de Mediapart? Écoutez, je ne sais pas bien. Vous savez, je suis un petit peu trop vieux maintenant, n'est-ce pas? Je suis un petit peu trop vieux maintenant. Je ne sais plus très bien, je ne suis pas trop responsable de mes actes. Donc, du coup, je ne sais plus, n'est-ce pas? Oui, effectivement, j'ai dû prendre certainement un peu d'argent pour m'évader fiscalement, n'est-ce pas? Dans cette zone attaquée avec des gens socialo-maçonniques. Excusez-moi. Mais, n'est-ce pas? Je dois dire que bon, Monsieur Le Pen. je voudrais avoir la paix en Suisse. Effectivement, on arrêtera de m'embêter pour rien et ma fille Marine me laissera enfin en paix. Pardon, monsieur Louis, excusez-moi, c'est Marine Le Pen. Et je vais ramener papa à la maison, ne vous inquiétez pas, car il a pas d'argent en vérité. Je lui ai remplacé son argent par des pièces jaunes. Comment ça, Marinette? Tu as osé faire ça, ton petit papa? Mais explique-moi. Allez, papa, c'est fini maintenant, on rentre à la maison. Après 2 mois de négociations infructueuses avec ses créanciers, Athènes tente de renverser la vapeur en remaniant son équipe d'experts. Et justement, nous avons en ligne un de ces experts grecs, Nikos Aliagas. Bonjour. Salut, Lou. Salut, c'est Nikos. Il s'est passé beaucoup de choses en Grèce cette semaine, effectivement. Et oui, Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, est sous pression, alors que certains Grecs comme moi à l'étranger se dorent la pilule dans un solarium. Franchement, qu'est-ce que la vie est injuste. Mais c'est la life, eh ouais! Des épreuves cultes et des défis inédits. La 14e saison du jeu Koh-Lanta a été lancée vendredi 24 avril. La moitié des épreuves sont inédites, celles jugées mythiques restent. Bonjour Denis Brognard, bienvenue sur Check It. Pouvez-vous nous présenter cette nouvelle saison? Bonjour, c'est Denis Brognard et bienvenue dans cette nouvelle saison de Koh-Lanta. Pour cette nouvelle saison, je vous ai prévu des surprises. Et comme je suis très sympa, je vais vous présenter les 2 finalistes de cette saison qui vont finir sur les poteaux. Messieurs, je crois que c'est à vous de vous présenter. Eh oui, vous avez devant vous le grand gagnant de cette saison. Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu veux l'autre? Non, je ne vous permets pas de vous dire ça. Je ne permets pas de dire ça. Bonjour, c'est François. C'est moi le beau gosse de cette saison. Mais c'est moi le grand gagnant, enfin, je veux dire, il n'y a pas de c'est moi le plus intelligent, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez savoir qui va remporter de François de Nicolas cette nouvelle saison de Koh-Lanta, eh bien, rendez-vous vendredi à 20h50 sur TF1. Et n'oubliez pas qu'à la fin, il n'en restera qu'un.
Swisscom pourra tester un véhicule qui roule tout seul. Et oui, l'opérateur a reçu l'autorisation de faire circuler un véhicule à conduite autonome en Suisse. Mais les conditions de sécurité imposées sont très strictes. Et il faudra quand même un chauffeur pour redresser la voiture en cas de problème. D'ailleurs, il est avec nous. Bonjour monsieur Gilbert Montagnier. Ouais, bonjour. Écoute, liberté. Non mais voilà, moi je voudrais dire que franchement, voilà, je dois dire que c'est une très bonne chose que pour nous les aveugles, parce que comme nous on voit pas, on est comme cette voiture, on voit que dalle. Et je voulais dire que franchement, voilà, on va pouvoir mieux comprendre cette voiture, et on pourra enfin avoir l'impression de rouler en liberté. Oh ouais. Et puis pour finir, si vous ne le saviez pas encore, Orange devient Salt. Et oui, la campagne d'annonce est sortie cette semaine et la marque a annoncé qu'elle ne cassera pas ses prix. Monsieur Sarkozy, un dernier commentaire sur cette nouvelle? Je vois que la technique suisse en fait plaisir. Le mec, il appuie sur un bouton, il y a tout qui se barre. Monsieur, faut arrêter de jouer avec votre table, vraiment, franchement. C'est incroyable. Non, mais je vais revenir sur cette nouvelle. Écoutez, ça tombe bien que vous me posiez la question parce qu'on m'a posé une question, j'adore y répondre, alors je vais y répondre. Écoutez, non, mais pour ceux qui auraient des lacunes, j'adore, je vais donner un cours d'anglais, ça va être génial. Écoutez, pour ceux qui auraient des lacunes, est-ce qu'autour de cette table, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire salt, s'il vous plaît? Allez-y. Qui veut répondre? Qui veut répondre? Sam? À tout hasard, le sel? Oh, ça, dis donc, qu'est-ce qu'il est doué. Ah ouais. Il a pas redoublé, ce petit malin. Non, mais oui, c'est ça, ça veut dire sel. Donc, si on réfléchit bien, quel est le message caché d'Orange derrière ça? Vous allez nous le dire. Mais je vais vous le dire, vous me posez la question. Eh bien, je vais vous répondre. Ça veut dire que vos factures vont être salées. Eh ouais, vous avez tout gagné, vous avez tout compris. Allez, je vais souhaiter bonne chance à tous les clients d'Orange. Allez, salut tout le monde. Merci beaucoup Seb, l'imitateur que vous pouvez retrouver donc sur sa page Facebook, Sébastien, petit imitateur. Merci Sébastien. Mais c'était avec grand plaisir. C'est toujours un énorme plaisir de t'avoir ici. Merci à toi. Merci. C'est magnifique. Eh bien, on va partir tout de suite pour une petite musique et dans quelques minutes, vous pourrez retrouver la chronique culturelle de Kat et Sam et par la suite d'ailleurs les découvertes de Sam. À tout de suite.